Oui, bienvenue à une nouvelle émission de Coué Podcast. On est avec Lorraine Allé actuellement qui nous a amené 3 belles assiettes de champignons. Donc, on comprend tout de suite que tu travailles dans l'univers des champignons. On a parlé un peu déjà, fait que je sais un peu vers où je veux m'en aller avec notre entrevue. Mais premièrement, j'ai envie qu'on passe au travers un peu des plateaux que tu nous as amenés. Là. Il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement. C'est le jaune avec des picots, là. Oui. Parce que j'en ai vu un vraiment récemment dans le bois, puis j'avais jamais vu ça, mais il avait l'air méchant. Es-tu méchant, ce champignon-là? C'est un champignon toxique. C'est la manette du mouche. Et puis, ce champignon-là, c'est un champignon hallucinogène. Et puis, on le laisse, on le regarde, on l'admire. Puis l'autre à côté, c'est une amanite à voile jaune. Ça aussi, c'est très toxique, voire même mortel. Et puis, faut pas, absolument pas manger. On peut y toucher, là, c'est pas grave. Là, c'est l'ingestion du champignon avec une certaine quantité qui fait que tu vas t'intoxiquer avec un champignon qui est toxique. Oui, puis là, après ça, à côté, tu nous as amené un plateau de champignons qui sont tous comestibles. Ils sont tous comestibles, ces champignons-là. Fait que là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plateau-là? Là? On retrouve de la chanterelle commune, on retrouve du lactaire couleur de suie, pied de mouton, dermatose des russules, on trouve du russule de pec, de l'hydre ombiliqué, du lactaire à odeur d'érable. En gros, c'est pas mal ça, là. Toutes des choses que j'ai aucune idée c'est quoi, à part évidemment la chanterelle qu'on entend beaucoup parler. Puis à côté, on a un plateau complet de différents types de bolets. Et voilà, c'est tous différents types de bolets. Il y a 2 bolets là-dedans. Il y a des bolets amers. Il y a 2 bolets qui ne sont pas comestibles dans le plateau. Là. Okay. Le reste des bolets là, sont tous comestibles. Super. En tout cas, pour les gens qui regardent l'émission en vidéo, je vous félicite parce que vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a dans le plateau. On a du rouge, on a du orange, on a du brun pâle, brun foncé, du jaune. Il y en a avec des picots. Il y en a avec, comment on appelle les espèces de lignes en dessous? Des lamelles. Des lamelles. Il y en a avec lamelles, sans lamelles. Mais bon, pour les gens qui sont à l'audio, on ne va pas s'éterniser trop longtemps sur l'aspect visuel des champignons parce qu'il y a des gens qui écoutent ça à l'audio, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie pour devenir professionnel des champignons? Premièrement, si on veut savoir si on aime ça, on s'initie aux champignons. Donc, on prend une formation d'initiation aux champignons forestiers. Et puis après, si on voit qu'on a la passion puis qu'on veut continuer, on fait une formation de cueilleur pour être certifié cueilleur. Et après ça, on peut vendre des champignons sur le marché. On peut vendre du frais, puis seulement que du frais quand tu es cueilleur certifié. Si tu veux vendre du champignon séché et du champignon conditionné, ça te prend un permis de la MAPAC pour pouvoir faire le commerce des champignons conditionnés. C'est qui donne ça, un permis une certification de cueilleur? C'est qui donne ça? C'est la filière mycologique de la Mauricie. Moi, je fais partie de la filière mycologique de la Mauricie. Je suis dans le comité directeur de la filière sur le siège du mycotourisme. Et il y a plusieurs sièges dans la filière, dans le comité directeur. Et il y a un siège pour celui qui fait les formations de cueillette. Donc, à Mauricie, ça se trouve être Yvan Perrault qui fait qui forme les cueilleurs, qui certifie les cueilleurs. Ça se passe sur quelques fins de semaine, là, et après ça, il y a un examen, puis tu es certifié cueilleur. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper hein, dans cet univers-là. Il y a quand même beaucoup de champignons qui peuvent être dangereux. Au-delà de 3000 sortes de champignons différents au Québec. Champignons qui est comestible, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement gastronomique. Là. Ça veut dire que si tu le manges, tu t'intoxiqueras pas, mais le champignon, quand on en mange, on veut bien que ça soit bon, puis goûteux, puis que ça soit agréable en bouche. Là. Ça devient d'où, cette passion-là, de triper ces champignons comme ça? Moi, ça me vient d'un moment de ma vie où on avait une entreprise familiale. On faisait de l'hébergement en tipi. Ça s'appelait le Village Inusite. Et puis, on a eu ça pendant 8 ans. Suite à ça, ma clientèle était à 90% européenne. Donc, j'allais toujours en forêt avec surtout des Français, là. Que les Français connaissent très bien les champignons. Les champignons, hein, oui, ouais, c'est vrai, ça. Eux autres, c'est depuis la petite enfance. Là. Le dimanche, ils partent, puis ils s'en vont aux champignons. Là. Donc, moi, j'ai été en forêt avec des Français. Ils m'ont montré c'était quoi des champignons, des bolets, etc. Et après ça,
ça a développé ma passion parce que je restais dans le bois. Moi, quand j'avais le village Unicite, je partais dans le bois au mois de mai, puis je ressortais de là, au mois d'octobre. Là. Donc, dans mes temps libres, j'allais cueillir, puis j'allais ramasser des champignons. Fait que là, quand on a vendu le commerce, là, j'ai continué à m'instruire là-dessus avec un livre. Puis j'avais quelqu'un au Lac-Édouard qui connaissait les champignons. Donc, j'arrivais avec mes cueillettes. Il me disait, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Fait que ça m'a beaucoup aidé, là. Puis après ça, j'ai pris mon cours de cueilleuse. Puis j'ai continué. T'sais, on peut bien prendre un cours de cueilleur puis être certifié cueilleur puis réussir l'examen, mais si tu pratiques pas, écoute, ça se perd, là, tu sais. Oui, c'est ça. En plus, c'est saisonnier. Même d'une saison à l'autre, il faut s'en mettre dedans, là, tu sais. Puis... Est-ce que c'est un métier qui est quand même payant, la mycologie, ou la cueillette de champignons? Oui, ça peut être payant, mais ça prend un réseau. Il faut aimer le bois, là. Il faut aimer marcher dans le bois, puis il faut aimer... Fouiner. Fouiner, puis... non, mais écoute, quand tu trouves une table de champignons, là, oublie ça, là. Tu capotes, il faut vraiment que tu fasses attention à prendre connaissance de ton point où ce que tu es dans la forêt, là, parce que sinon, tu vas te mettre à ramasser, puis à un moment donné, tu vas te tourner de bord, tu ne sauras plus ce que tu es pendant. Ah, c'est ça, parce que tu es tout le temps en train de regarder par terre. C'est ça. Tu marches d'un sentier, là, tu ne regardes pas dans le sentier, fait que des fois... C'est pour ça que quand tu te promènes en forêt puis que tu vas aux champignons, faut jamais que tu te promènes avec un couteau dans les mains. Tu sais, ça prend un couteau quand tu vas aux champignons. Il faut toujours que tu aies le couteau dans ton panier ou bien dans un étui ou bien qui plie puis que tu remets dans ta poche. Quand tu marches jamais avec un couteau dans tes mains. Parce que tu regardes pas où tu marches. Tu peux tomber? Mais oui. Okay. Tu regardes juste ce qui sort les champignons. Là, fait que ça peut être dangereux. Là, la cueillette de champignons, un métier dangereux. Ah, c'est bon. Tu parlais aussi avant l'entrevue que tu participes à des événements. Oui, je participe surtout à l'événement MICO, qui est un événement qui est organisé en Mauricie depuis, je pense, c'est la 4e année cette année. Ça se passe, cette année, ça se passe du 1er au 10 octobre. Et c'est le rendez-vous de la gastronomie forestière. C'est les chefs qui rencontrent les cueilleurs. Donc, nous, les cueilleurs, on a la liste des chefs participants au concours parce que c'est un concours en même temps aussi. Il y a un chef qui va gagner un prix pour le meilleur plat. Il y a un jury qui se promène dans tous les restaurants participants. Et nous autres, les cueilleurs, on envoie nos listes de prix aux chefs. Et puis là, eux autres, ils nous font les commandes. Puis moi, dans l'année, c'est le seul frais que je sors parce que, étant donné que je suis à Lac-Édouard, c'est un peu loin. Puis, le seul frais, tu parles le seul... champignon frais en quantité. Qui n'est pas séché. Là. Non, c'est ça. Le reste, je sèche beaucoup, puis je vends dans ma boutique chez moi, puis je vends au magasin général de mon village. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a comme un cercle là, de cueilleurs? Est-ce que vous vous connaissez un peu tous? Est-ce que vous avez une communauté? Bien, la filière mycologique de la Mauricie, c'est la communauté. Donc, tu as les cueilleurs, les chefs, tu as toutes sortes de monde. C'est les maillages qu'on fait. C'est parrainé par... la filière est parrainée par l'Association des producteurs de bois de la Mauricie. Puis c'est Patrick Lupien qui est coordonnateur. Ça fait quand même pas loin d'une dizaine d'années là, que ça existe. Fait que ça commence à faire des petits. Puis tantôt, on parlait aussi de la comment on dit? Le mycélium. Mycélium. Ça, oui. Ça m'a fait triper un peu. Là. Peux-tu nous en parler un peu de ça? Bien, le mycélium, ça se trouve à être... en comparaison, je vais vous donner, mettons, un pommier, OK? Un arbre. Un arbre, c'est extérieur à la terre. Donc, l'arbre pousse. Il y a des branches, des ramifications, puis après ça, il y a les fruits qui poussent, là, le pommier. Mm-hmm. Le mycélium, c'est la même chose, mais à partir au sous-sol, OK? Donc, en dessous de la terre, il y a des filaments, OK, blancs, qui se promènent, puis qui se ramifient. C'est toutes des ramifications, ça ressemble à des branches. Puis ça, là, c'est tout, ça se rejoint tout, ça. Puis, quand les conditions idéales sont là, le carpophore, un champignon, on appelle ça un carpophore aussi. Lui, le champignon, il pousse. C'est la fructification du mycélium. Fait que quand c'est pour ça que quand on dit il pleut beaucoup, il y a beaucoup de champignons, c'est les conditions idéales pour les champignons, c'est l'humidité. OK. Puis le mycélium, il se promène, puis là, c'est quoi ça? Il se nourrit, lui. Il se nourrit. Il se nourrit, le mycélium. Il avance, puis il se C'est un champignon, là, en soi, là, dans le fond. Non, c'est pas un champignon. Okay. Non, c'est pas un champignon. C'est des filaments qui sont sous terre, qui sont ramifiés comme les branches de l'arbre, ouais, c'est ça. si tu veux. Et quand les conditions idéales sont là, le champignon, lui, il va fructifier.
Puis est-ce qu'il y a un mycélium pour une sorte de champignon ou bien c'est tout le même mycélium qui fait pousser tous les champignons? Bien, c'est pas le même mycélium parce que les champignons, ils se nourrissent de différentes façons. Fait que, mettons, tous les bolets, ils ont leur mycélium qui se promène puis ça devient des bolets. Et voilà. Sauf que les chanterelles, c'est un autre type de mycélium. Et voilà. OK, je comprends. Puis, y a-tu des endroits particuliers, par exemple, dans la forêt, ou des habitats plus spécifiques pour cueillir un tel ou un tel champignon? Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Les habitats dans la forêt vont faire en sorte que telle ou telle sorte de champignons vont fructifier. OK, comme quoi, par exemple? Le bolet, si ça se trouve où, ça? Beaucoup de résineux. Moi, je cueille dans une forêt de pin blanc. C'est une plantation de pin blanc. Pas de pain blanc, je m'excuse, de pain gris. Pain gris, OK. Oui, c'est ça. Et c'est très, très, très fructueux. Là, écoute, il y a du bolet là-dedans. Là. Quand c'est la bonne saison, la grosse saison, là, quand la fructification est là, les conditions idéales sont réunies, là, je me penche dans ma forêt, là, puis je vois des bolets à perte de vue. Ah, ouais. Ah, oui, c'est assez impressionnant. Ça, c'est un secret que tu gardes, ces endroits-là? Ben, moi, c'est une forêt école que j'ai. Okay. Je l'ai appelée comme ça et j'emmène... Parce que je fais des initiations aux champignons forestiers. Donc, j'emmène tous mes élèves dans la forêt-école. Et mais par contre, un territoire de cueillette, le territoire de cueillette d'un cueilleur, là, c'est comme un territoire de chasse. Un territoire de trappe. Un territoire de trappe, et voilà. Fait que moi, tout le monde sait que je cueille là. Je les amène, tous les gens qui font l'initiation avec moi. Mais je leur dis que je ne vais pas les revoir là. Sinon quoi? C'est bon. Ah, OK. Fait il y a des saisons pour la cueillette aussi, j'imagine, pour certains types de champignons. Et voilà. Au mois de mai, on a les morées. Moi, je parle toujours de lac Édouard, là, parce que moi, le lac Édouard, c'est la forêt boréale qui est là-bas. Donc, au mois de mai, on a les morées. Après ça, vers la fin du mois de juin, on a les... je parle des sortes les plus gastronomiques. Okay, et qui se vendent le mieux dans les restaurants, puis qui se mangent, qui sont plus bonnes. Après aussi. Ça, dans le bout de la Saint-Jean-Baptiste, on a le rat du peuplier. Après ça, les bolets commencent à sortir. Puis le gros de la saison là, commence en ce moment. Là, là s'il peut pleuvoir un peu plus, là, ça va aider. Hein. L'année passée, c'était une saison extraordinaire. Il pleuvait la nuit, il faisait beau le jour et chaud. Donc, ça poussait. Puis les bolets, eux autres, quand l'automne, ils poussent, l'été, quand il y a des bolets, il faut que tu sois à l'affût parce que si tu ne les ramasses pas rapidement, même des fois, un bolet pas plus gros que ça, là, si tu ne le ramasses pas rapidement, il va être plein de parasites. Un parasite, c'est un ver, là, tu sais, c'est plein de vers. Là, tu sais. Là, tu trouves les champignons, il y a du monde là-dedans. Là, parce que tout le monde se nourrit un peu de ça aussi dans la nature. Ben, tout le monde prend tous les animaux. Il commence, il rentre par le pied. Fait que là, tu coupes, mettons, la racine. Pas la racine, c'est pas une racine, là, mais tu coupes le bas du pied de ton champignon. Ensuite de ça, ben, tu regardes. Si tu vois qu'il y a des parasites, ben, tu t'en vas un peu plus haut, un peu plus haut. Des fois, il va être parasité juste au pied, puis le chapeau ne sera pas parasité du tout. Fait que on garde tout. Quand on arrive avec une cueillette, là, un bon cueilleur va garder tout ce qui est comestible, tout ce qui est bon dans son champignon, il va le garder. Tu parlais de la MAPAC un peu plus tôt. La MAPAC a des normes sûrement de qualité ou des normes de... Tu sais, je veux dire, justement, s'il y a des parasités, est-ce que la MAPAC peut dire, ben non... On n'a pas le droit de vendre ce type de champignon-là ou une fois qu'il a été coupé au bon endroit, c'est correct? Bon, je pense pas qu'ils sont rendus là, la MAPAC. La MAPAC, ils vont juste s'occuper de voir que toi, si tu vends des champignons marinés, champignons séchés, tout ça, ils vont voir est-ce que tu es ton gestionnaire d'établissement alimentaire. Fait que c'est à peu près... Mais ils travaillent en étroite. On a quelqu'un sur le comité directeur aussi de la MAPAC, de la filière écologique. Donc, on a quelqu'un tout le temps avec nous. Tout le monde en avance ensemble parce que les champignons forestiers, c'est nouveau au Québec. Là. Les Français, eux autres, là, ça fait très, très longtemps. Oui, je me rappelle, j'avais rencontré un Français dans le cadre d'un projet dans Charlevoix. Puis on faisait de la vidéo puis de la photo. Puis lui, il capotait parce qu'il y avait tellement de champignons puis personne récoltait aucun champignon. Puis lui, il partait le soir, après la journée de travail, il partait récolter des champignons. Ben, ça peut être payant aussi. C'est une donnée générale au Québec. Là. Les gens qui connaissent les champignons forestiers, là, il y en a beaucoup qui ont appris ça avec des Français.
Fait que, un Français qui a immigré au Québec, qui travaillait dans une cuisine, même au sanatorium au Lac-Édouard, dans le temps, là, il y avait un Français qui travaillait là, puis il ramassait des champignons. Puis je me souviens des vieux du Lac-Édouard qui disaient qu'ils avaient déjà mangé des champignons forestiers à cause de ce Français-là. Fait que les Français, eux autres, mettons, ils veulent savoir si un champignon forestier est comestible. Ils s'en vont à la pharmacie avec le champignon. Et le pharmacien, là, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que ça se perd un peu, là, mais le pharmacien identifie le champignon. Il est capable d'identifier le champignon pour lui dire non, c'est pas comestible, oui, c'est comestible, ou c'est telle ou telle sorte de champignon. Ah, wow! Fait que des fois, les Français ici, au Québec, qui immigraient, ben là, il y a la pharmacie avec les champignons. Là, le pharmacien au Québec, il disait que J'ai Jean Coutu avec un champignon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton champignon? Mais j'aimerais ça que vous me disiez, quelle sorte de champignon? Mais là, non, nous autres, on ne fait pas ça. Là, c'est drôle. Fait que c'est trop cute. Là. Mais eux devaient arriver quand même, puis c'est pas les mêmes types de champignons qu'en Europe, j'imagine? Ben non, il y a certaines sortes que c'est pas les mêmes types. Comme ici, le champignon qu'on a là, c'est le champignon crabe. La dermatose du russule. Et ce champignon-là, il n'y en a pas en France. Dermatose quoi? Dermatose du russule. Du russule. Oui. C'est un russule à pied court qui est dermatosé. Une dermatose, c'est une maladie de peau. Okay. Fait que le champignon, lui, il est blanc, la dermatose du russule. Puis il est attaqué par un minuscule champignon orangé qui devient la dermatose du russule. Lui, il est très bon. C'est un excellent comestible. Puis est-ce qu'on en trouve des blancs aussi, naturels? Non. Ils sont tous attaqués par le dermatose. Si tu veux le consommer, le russule à pied court, tu ne le consommes pas, mais la dermatose du russule, tu le consommes. OK, fait que le champignon, tu peux pas le manger, mais le champignon malade, tu peux le manger. Et voilà. C'est complexe quand même. Ben, c'est complexe, mais il n'y a pas trop dur. Ça, c'est un champignon vraiment qui est très facile à identifier. Là, il est gros, hein? Oui, ben là, lui, il n'est pas gros. Non, il n'est pas gros. Ça vient gros comme ça, là, des fois. Là, ça commence à être le temps. Gros comme un melon d'eau. Avec la pluie qu'on a là, cette semaine, il faut être à l'affût. T'es excité, ça pousse sur le bord des chemins. Où est-ce que la terre a été brassée? Parce que le petit champignon microscopique, il faut qu'il se fasse brasser pour aller attaquer la russule à pied court. Des fois, on va arriver sur une table, il va y avoir des russules à pied court. J'ai une photo, là, t'as un champignon qui est moitié blanc, moitié orange. Après ça, les autres sont blancs, puis commencent à être un peu orangés. Fait que ça fait que faut qu'il soit vraiment de cette couleur-là pour le consommer. Ah, c'est super intéressant, tout ça. Puis, tu sais, il y a des champignons qui poussent sur les arbres. Moi, je connais bien le chaga parce que c'est une médecine qu'on utilise, que moi, j'ai appris par chez nous là, pour renforcer le système immunitaire. Ça devient vraiment à la mode, là, mais il y en a sûrement plein d'autres de champignons d'arbres qui sont comestibles ou bien c'est plus rare? Bien, tu as deux. Dans le fond, les champignons, ça se nourrit de 3 façons. Okay? La première façon, ça va se nourrir, c'est un champignon pathogène, c'est-à-dire qu'il va attaquer la matière pour la faire mourir finalement. Exemple, le chaga, c'est un champignon pathogène. Ça prend beaucoup de temps avant que l'arbre meure, mais l'arbre est appelé à mourir quand il y a un chaga qui pousse dessus. Il va tuer l'arbre à longue échéance. Ça prend combien de temps à se former, le chaga, sur un... Ça, j'en ai aucune idée. Ça va prendre un certain temps, j'imagine. Mais en tout cas, quand tu coupes un chaga, tu en laisses une partie sur l'arbre. C'est très, très long avant que ça repousse. Fait que ça peut prendre bien du temps avec... très long, genre 10 ans peut-être, facilement. Oh, oui. Le chaga pousse sur les bouleaux jaunes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est spécial parce que j'avais rencontré une fois une certaine madame qui vendait vraiment beaucoup de chaga. Tu sais, ça devenait vraiment à la mode. Là, Puis on dirait que ça me fait comme un peu peur, ça, de trop commercialiser mettons, un champignon en particulier qui devient super à la mode. Tout le monde à Montréal, tu sais, comme c'est comme on va boire du chaga, tu sais. Puis là, ça devient de cueillir le naturel. Tu sais, c'est-tu quelque chose qui te dérange ou tu vois ça d'une autre manière? Bien, ça dépend. Écoute, c'est sûr qu'un cueilleur consciencieux va faire une cueillette responsable. Là. Il va toujours laisser des spécimens sur son territoire de cueillette puis pour la reproduction. C'est sûr que si tu enlèves tous les chagas de ton coin, c'est bien plate. Là. Non, il n'y en aura plus. Ou bien, tu sais... c'est pas responsable. Là, en ce qui concerne mon coin de pays, écoute, on fait de la motoneige. Nous autres, on passe dans des forêts de Mauricie. C'est bien plein de chagas, il y en a. Là, puis, on en ramasse. Moi, c'est ce que je fais, c'est que
au Lac-Édouard, il y a beaucoup de monde qui chauffe au bois. Il y a beaucoup de monde qui chauffe avec du merisier. Fait que je fais le tour du monde qui chauffe au bois, qui vont chercher le bois, puis là, je leur montre c'est quoi un chaga. Fait que là, ils savent c'est quoi. Puis là, je leur dis, ben si vous en trouvez, ben, fait que là, moi, au printemps, là, j'arrive chez nous, j'ai une boîte de chaga, un sac de chaga. Le monde vient. J'ai même plus besoin d'en accueillir. Les gens qui font leur bois de chauffage puis qui trouvent des chagas, ils viennent m'emporter. Ben ça, c'est bon, ça. Ben oui, c'est le fun. Puis, c'est ça, parce que là, on est comme rentré dans une parenthèse du chaga, puis, mettons, une parenthèse d'exploitation d'une ressource, là, tu sais, mais avant, on parlait des différents types de champignons qui se nourrissent de différentes manières. Oui, oui, oui. On parlait de, comme tu disais, parasitaires ou qui, Ouais, qui va les tuer. Pathogène, c'est ça. Ça, c'est lui qui attaque, OK? Ouais. Après ça, tu as le saprofite. Lui, le saprofite, moi, pour le retenir, ça dit il profite que l'arbre est déjà mort pour pousser dessus. Okay. Parce que c'est un décomposeur. Les champignons, là, c'est le cleaner de la forêt. Ouais. Ça veut dire il décompose la matière, lui. Puis après, tu as le champignon symbiotique. Lui, il vit en écosystème avec les arbres qu'il y a, les racines des arbres. Comme le bolet, par exemple. Et voilà, le bolet, c'est un champignon symbiotique. Qui a besoin d'une certaine sorte d'arbre pour proliférer. Ou... Ben, de toute façon, même le champignon saprofite, le pleurote, c'est un champignon saprofite. Il a besoin du peuplier du pleurote, peuplier de... pas peuplier, je veux dire... pleurote du peuplier, pleurote de l'orme. Il y a différentes sortes de pleurotes qui vont pousser sur différentes essences d'arbres. Okay? On a l'armillaire commun dans la forêt boréale qui va pousser sur du bouleau blanc mort avec l'eau. Ça ressemble à des champignons de Paris, mais c'est brun, là, puis il y en a. C'est tous des beaux petits bébés. Puis tout. Mais tu vois, il faut connaître, parce que ce champignon... D'abord, on ne mange jamais de champignons crus, là. Forestier. Jamais. Tout le temps les cuire. Toujours les cuire. Toujours. Avec et on ne goûte qu'une sorte à la fois. Avec un peu d'huile, en dernier du beurre. Okay. Parce que si tu mets ton beurre en premier, il va brûler le champignon avant d'être... le beurre, ça fait brûler. Quand tu fais un steak, là, il vient bien brun, c'est à cause que tu le fais dans le beurre. Fait que si tu le fais dans l'huile, il va griller, il va bien cuire. Puis en dernier, tu peux rajouter une petite noisette de beurre pour donner le bon goût de beurre. Là, On mange une seule sorte à la fois aussi. On mange peu et une seule sorte à la fois. Parce que si on a une intolérance, ça ne veut pas dire que le champignon il est toxique. Tu peux être intolérant au bolet. Donc, tu manges un petit peu de bolet, tu regardes comment ton corps réagit et ensuite, ben, là, tu dis « Ah, je suis correct, j'ai pas eu de réaction. » Si tu as des maux de ventre, ben non, ça peut aller jusqu'à vomir, là, ben, un coup que le champignon va être sorti, tu vas être correct. Là, mais ça t'indique que tu as une intolérance à telle ou telle sorte de champignon. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais de mélange forestier. Parce que si c'était par expérience, il y en a plein qui en font, c'est correct, là, mais moi, j'ai décidé de ne pas en faire. Puis l'armillaire commun, j'ai décidé de ne pas le commercialiser parce que lui, si tu le manges, des fois, si tu le manges cru, j'ai une fille qui elle avait acheté des champignons déshydratés, cette sorte-là, l'armillaire commun, puis elle l'a mangé, voir si c'est encore bon. Puis elle était malade parce que ce champignon, là, si tu le manges pas cuit, il t'intoxique. Il y en a d'autres champignons comme le coprin noir d'angle ou le clitocybe apyrenflé. Si tu le manges avec de l'alcool, tu vas t'intoxiquer. C'est 48 heures avant et 48 heures après que tu peux consommer le champignon en question. Ah, barnouche. Y a-tu du monde qui ont déjà été fâchés après toi parce que, mettons, ils ont été intoxiqués parce qu'ils t'ont acheté des champignons? Parce que justement, tu connais ton produit. Ben, moi, j'enseigne ce que je connais. Puis si je connais, tu m'as demandé une question sur le chaga tantôt. Je le sais pas. Là, je le dis. Là, c'est surtout dans ce monde-là, on n'est pas que c'est un champignon. Quand on le mange, parce qu'on est sûr et certain de notre identification. Et puis, il faut toujours réduire les critères d'identification jusqu'à l'identifier correctement. Mais aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents, on a des applications qui nous aident à le faire. Tu t'en sers-tu des applications? Oui, certains. J'aime assez ça. Ah ouais? Ben oui. Au lieu de te promener avec ton livre, tu te promènes avec... C'est parce qu'ils ne disent pas nécessairement « mange-le » aussi ou ça, mais ils vont t'indiquer la famille. Déjà, là, t'es content là, quand tu sais c'est quelle famille. Là, ça, tu te mets à fouiller dans tes livres. Là, moi, je vais sur mycoquebec.org, qui est la référence au Québec sur les champignons forestiers. Parce que c'est des Québécois qui ont fait ce site Internet-là. C'est pas mal complet, c'est pas mal intéressant. Tu as tout l'habitat, la comestibilité, la grandeur du chapeau, le pied, les lamelles, c'est des lamelles, tu as tout, c'est super bien expliqué.
Puis les animaux, ils en mangent-tu pas mal, les champignons? Des fois, on dirait qu'il y a comme une croquée dedans, là. Et voilà, oui, les Comme animaux, celui-là, on surtout dirait les. que- Ben, en tout cas, moi, c'est ça. Ça, c'est un écureuil. OK. Puis moi, où est-ce que je cueille, dans ma forêt école, ben là, il y a des écureuils. Puis là, on dirait que c'est quasiment drôle. On dirait qu'ils me connaissent. Puis là, des fois, ils sont pas contents parce que là, ils me voient arriver Ben avec mon oui. panier. Puis là, je m'en viens cueillir. Puis là, ça crie. Là. Puis là, à l'automne, ils ramassent des bolets puis ils les mettent dans les arbres. Ils les font sécher. Ils vont sécher leurs bolets. Puis après ça, ils doivent les amener dans le cachette ou je sais pas quoi, là, tu sais. Oui. Mais, J'avais des écureuils à la chasse au chevreuil qui faisaient ça. Ils prenaient des pommes, puis les montaient dans les arbres. Fait que là, j'arrivais le matin, il y avait 4-5 pommes autour de ma cache. ben dans oui, les ils arbres. font sécher. Ils sont Ah ouais, pas ils sont payés, brillants, pareil. ils sont Là, brillants. ils se font des réserves. Quand on dit qu'on est des écureuils, là, on fait des réserves. Puis je sais qu'il y a tout un aspect aussi médicinal que tu voulais pas trop qu'on approche, mais est-ce que c'est quelque chose qui te dérange quand les gens, mettons, ils veulent en savoir plus sur la médecine ou sur tous les aspects plus un peu psychédéliques du champignon? Est-ce que ça te dérange quand on parle de ça? Ça me dérange pas parce que non, au contraire, ça me dérange pas. C'est parce que je suis juste pas connaissante OK, là-dedans. c'est Là, ça. tu sais. Mais la psilocybine, là, ça va, d'après moi, là, avec les années, ça va aider du monde, ça. Parce que je pense qu'ils vont traiter la dépression, les grosses dépressions, là, ils peuvent traiter ça avec la psilocybine. Oui, c'est Mais ça. avec assistance et tout, là, tu sais, c'est en train Dosage aussi. Oui, là, aussi. dépendamment de chaque personne. C'est justement, tu sais, comme, tu sais, ils disent... Bon, La psilocybine, mettons, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est le moche. les champignons magiques qu'on connaît, Et voilà. le commun. Là. Ouais. Il y a aussi, ils appellent ça, ça pousse dans les excréments, ça, ce champignon-là, c'est ça. Fait que dans le temps, c'est ça, c'était pas contrôlé, là, tu sais. Mais là, maintenant, les études ont repris, puis ils sont en train de faire pas mal de pousser, là. Ben, tu sais, là, déjà, d'avoir légalisé le cannabis, on sent qu'il y a comme une avancée un peu vers là aussi. Je pense que pour certaines personnes, le cannabis, ça aide vraiment... tu sais, c'est quasiment une sorte de médication pour certaines personnes. C'est une sorte de médication. Les douleurs chroniques. C'est ça. Ouais. Ben, Tu n'es pas obligé d'avoir du THC dans ton cannabis. Là, ça peut être juste du CBD. Du CBD, voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes de mon âge qui en prennent de ça. Ah, là. ben oui. Parce que ceux qui ont des douleurs, L'arthrose, l'arthrose, des trucs comme ça, là, il paraît que c'est très bon. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai pas mal à nulle part. Fait que... C'est correct, c'est correct. Mais en tout cas, ben sûrement que c'est ça. C'est pour ça que je te demandais ça, parce que tu connais pas trop ça, puis tu voulais pas trop t'avancer là-dessus. Mais sûrement qu'il y a du monde qui t'approche des fois pour ça. Puis... C'est ça. J'ai reçu des courriels, j'ai reçu... avez-vous du moche? Mais toi, ta passion, puis ton Moi, travail... je suis cueilleuse pour le champignon forestier gastronomique. C'est ça. C'est ça ma passion. As-tu travaillé avec des chefs, mettons? As-tu des expériences spéciales avec des chefs dans ta Certains. carrière? Ouais. J'en ai un en particulier qui s'appelle Fred Chapuis, qui a une entreprise qui s'appelle Fred Delis. Fred Delis. Et puis lui, on fait une table en forêt, nous, ensemble. Donc, moi, je fais mon initiation champignon forestier qui dure 4 heures, 2 heures de théorie, 2 heures de pratique. Puis lui, il monte la table. Puis après ça, on a un dîner table en forêt. Un beau point panoramique sur les bords du lac Édouard. Et puis, il fait 3 services gastronomiques. C'est d'un délice total. Mais oui, je connais plein de chefs à Trois-Rivières aussi parce qu'à cause de Miko. À cause de Miko. Je veux dire, je commence à être connue. Ça fait 4 ans que je fournis des champignons. Là, fait que là, ils savent que je vais leur sortir des petites sortes spéciales. Puis, tu sais, je commence à... Il y en a que je gâte. Il y en a... Ben, tu sais... Va te gâter, mon petit chef. Oui, c'est ça. Tu sais, des bolets, là, des tout petits bolets, là, tout un gros sac de mini-bolets. Là, écoute, ça... c'est beau dans une assiette. Ils prennent le aussi. sac, là, puis ils brassent le sac de même, puis tu les vois les yeux. Là, tu sais. Ouais. Le hamster arrivé, là, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Là. Ils savent tout. Ils sont en train d'élaborer de but en blanc comme ça la recette qu'ils vont faire avec ces beaux petits bolets. C'est intéressant. Ça pousse-tu? Y en a-tu qui font pousser ça, mettons, comment dire, en captivité ou qui font pousser ça en laboratoire ou bien chez eux? Peut-être juste. Moi, j'avais un ami, je me rappelle, il y avait comme des cartons d'œufs, là. Puis tu sais, ça se vend à cette heure aussi, mais des genres de gros cartons, puis que c'est de la terre, puis tu fais juste épandre la poudre, puis tu gardes ça humide, puis ça pousse, là, dans le fond. On appelle ça inoculer. Inoculer? Oui, okay. c'est ça. Ils vont inoculer, ça dépend de la façon, ça non plus, là, tu sais, je suis pas... Moi, je ramasse vraiment de champignons sauvages, là, tu sais. Mais oui, il y a des manières, il y a des façons de faire, puis il y a des écoles au Québec, là. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis...
ça commence de plus en plus à être... et ça monte les champignons au Québec. Oui. Là. Oh, oui. De plus en plus populaire. Oui. Ah oui. Puis est-ce que, mettons, en cueillant tous les bolets, mettons, tu trouves une dalle de bolets, là, puis là, tu les prends toutes, est-ce que ça va nuire à l'année d'après ou bien pas nécessairement? Ben oui, ça va nuire parce qu'il faut faire attention. Là, est-ce qu'on coupe un champignon ou on arrache un champignon aussi? Là, il y a 2 écoles là-dedans. Bon, là, il y en a qui font des boutons quand on dit qu'on arrache. Moi, personnellement, je gère mes spots moi-même. Fait que ça me dérange pas de les arracher, mais les vieux spécimens, je les cueille pas. Un champignon, ça se reproduit. Tu as ton champignon comme ça, OK? Lui, là, il va jeter ses spores. Quand on dit on identifie un champignon, on dit on va faire une sporée. Ça veut dire que tu prends ton chapeau, tu mets ça sur une feuille de papier, puis là, lui, il va jeter ses spores. C'est comme ça qu'il se reproduit. Un peu comme un arbre avec ses graines, dans le fond, c'est un peu le même principe. Les graines tombent, mais voilà, lui, il jette ses spores, puis les spores vont s'en aller, vont aller nourrir le mycélium. Ça va s'en aller dans la terre pour le mycélium. Donc, les vieux spécimens, tu les laisses sur place. Tu y touches pas. Eux autres sont pour la reproduction. Les champignons géniteurs. Et voilà. Puis les petits champignons, ben les champignons comme ça, là, ça, c'est du gros bonbon, là, tu sais. C'est fait pour manger. Ben oui, c'est ferme, c'est bon, tu sais, puis c'est de qualité, là. Un gros champignon qui est rendu gros comme ça, qui a tout le chapeau mou, puis que tu regardes en dessous, puis qu'il y a des bébites qui te font coucou quand tu te penches, là. Tu le laisses là. Qui font coucou. Moi, j'avais un champignon, j'avais entendu parler, qui était comestible chez nous, qui poussait beaucoup. C'était on appelait ça des pètes de loup, là. Oui. C'est comme une espèce de boule blanche. Puis, veste de loup. Ben, veste de loup, c'est ça, mais nous autres, on appelait ça des pètes de loup parce qu'à un moment donné, il vient comme tout sécher. Oui. Puis quand on le botte, ça fait comme un gros nuage de poussière. Ben, c'est ça, les spores. Ah, c'est ça. Dans le fond, ça reproduit. Quand on faisait lui, ça, on quand reproduisait. tu pètes dessus, quand tu le fais péter, le pète de loup, les spores sortent puis ils vont tomber sur le sol. Et quand tu peux le consommer, là, la veste de loup, ben, il est blanc à l'intérieur. Il y a des vestes de loup géantes, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Il y en a qui se font de la pâte à pizza avec ça. Ils vont se prendre une tranche de ça, puis ils vont faire comme pareil une pizza. Ils vont mettre de la sauce tomate, blablabla, puis là, ils vont envoyer ça au four. Sérieuse? Ben oui. Puis ça, justement, avant qu'ils viennent poreux puis poudreux, ben sûrement que c'est là que faut que tu le cueilles. Il y a sûrement un temps, mettons, une fenêtre de temps que tu dois le cueillir, j'imagine. Oui, quand il est ferme, le champignon, puis qu'il n'est pas parasité. Ça veut dire, quand tu coupes ton champignon, il est ferme puis il n'est pas parasité. Comme lui, le champignon crabe, quand il vient de couleur magenta, là, il est un beau petit orangé, celui-là, là, mais quand il vient couleur magenta, puis que le doigt passe au travers, il est passé out. Là, il sent le poisson. Là, tu consommes pas ça. Là. Y a-tu des, mettons, le Saint Graal des champignons? Y en a-tu un, mettons, qui pousse, puis il pousse dans une nuit, puis tu peux juste le récolter, mettons, le matin, puis jusqu'à 9 h, puis quand il se met à faire trop chaud, il meurt ou il disparaît? Y en a-tu des champignons de même qui sont comme... tellement, là, ils poussent en une nuit, puis c'est comme une surprise, il faut que tu sois là. C'est pas comme, mettons, un bolet qui pousse en une semaine. Ou... Non, sûrement, mais moi, je pourrais pas te répondre à ta question là-dessus, sauf que je connais le coprin chevelu, puis même le coprin noir d'encre que je parlais tantôt, qui ne se consomme pas avec de l'alcool. Le coprin chevelu, il est très éphémère, ce champignon-là, très, très éphémère. Je veux dire, tu le cueilles, puis il faut que tu le consommes tout de suite parce qu'il ne se conserve pas du tout. Là, mais oui, certainement qu'il doit en avoir des champignons comme ça. Là. Mais tu sais, je sais que des fois, là, l'été, là, mettons, je me rappelle plus quand exactement, mais alentour de chez nous, sur les terrains du monde, ils poussent vraiment rapidement une espèce de long... comment? Ça ressemble à une bouteille d'eau un peu. Là, blanc? Blanc, là, oui, mais ça repousse comme c'est ça, le coprin? Oui, c'est ça. Ouais. OK, fait que ça, c'est d'une journée à l'autre, là. Tu sais, t'arrives sur le terrain le lendemain matin, puis il y a ça sur le terrain, c'est capoté. Ben oui, c'est capoté. Moi aussi, au Lac-Édouard, il y a un grand terrain, je passe là tous les jours, il y a un grand terrain que le monsieur tombe, puis tout. Là, à un moment donné, je passe, genre, c'était tout blanc, toi, cette affaire-là. Ben, j'étais allée faire une cueillette. Oui, c'est comestible, ça, celle-là? Oui. Coprin chevelu. Coprin chevelu, oui. Comestible. Ben, moi, je capote pas là-dessus. Là. Le goût, il y a un goût spécial, ce champignon. C'est ça, doit en avoir qui goûte ordinaire. Ben, tu sais, moi, je suis pas chef, là. Hein, fait que le chef, lui, il va te le faire cuire, puis tu vas dire, waouh, c'est bien bon. Oui, c'est ça. Il y a des méthodes pour faire cuire des champignons. L'assaisonnement aussi. Ouais, moi, j'ai marine. Je fais une marinade, je marine des champignons. Comme le champignon crabe, il est ferme. Fait que je le marine. L'armilan ventru, le polypore des brebis, c'est des champignons qui sont fermes.
Fait que j'ai une petite recette, puis je me fais des champignons marinés dans l'huile, là, puis c'est bien, bien bon. Parce qu'ils sont déjà cuits. Fait que tu fais un petit canapé, tu trouves un pot, puis tu sais, Ben ouais. un petit canapé avec ça. Là. Ça n'est pas tout le temps à la galerie quand tu sors, C'est sûr. quand tu sors de champignons forestiers. C'est quoi ton lien avec le lac Édouard? Tu sais, c'est ton territoire de trappe, de cueillette, là. Ça vient d'où, ce lien-là, avec ce territoire-là? Pourquoi je suis arrivée là, finalement? Ben ouais, pourquoi? Ah, ben, Tu connaissais-tu quelqu'un là-bas, dans la gang? Ou... pas en tout, pas en tout, pas en tout. Je suis passée, j'étais allée aux eaux de Saint-Félicien avec la part de mon fils, à un moment donné. Puis quand on est revenu, on a vu lui. Quand on se promenait en voiture, il faisait tous les petits villages tout le temps. Il aimait ça tout le temps aller voir. Fait que là, c'est écrit Lac Édouard. Ils ont on va aller voir ça. Fait que là, on est arrivé là-bas. Dans ce temps-là, c'était plutôt le sanatorium qui était un hôpital pour handicapés. Il venait de fermer. C'était assez fantôme comme village, moi, quand je suis arrivée là, Ouais. il y a 40 ans. Et C'est pas loin d'ici, c'est pas loin de là-dessus, ça, hein, Lac c'est à Édouard? 40 minutes de là-dessus. Ouais. OK, c'est ça. On est à la même altitude, le lac Édouard, que le barrage Gouin. On est quand même... le lac Édouard, c'est un lac de tête. Ça se trouve être la source de la rivière Batiscan. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est un ancien territoire beaucoup autochtone, ça. Ben là, ouais, là. ben justement, je connais bien parce que je suis allé dernièrement dans ce secteur-là. Pas au lac Édouard, mais le lac des Passes, qui est pas si loin. Oui. Dans le fond, le secteur Triton. Oui. Et, ça me fait penser parce qu'il y a un endroit où j'ai vu justement le tumouche, là, La manette-mouche. la manette tumouche jaune comme ça, là, comme il y a là, qui était vraiment gros. C'est un endroit qui s'appelle Yanya Honde. Ça s'appelle l'endroit où on cueille les plantes médicinales en Wendat, c'est ça que ça veut dire. C'est l'endroit où mes ancêtres allaient parce que c'est spécial parce que c'est là que j'ai vu tellement de sortes de champignons, tellement de sortes de plantes, tu sais, comme pas communes, là, en tout cas dans ce secteur-là. Lac à Moïse. Est-ce que c'est une vieille forêt? Oui, ben, c'est une forêt qui est à certains endroits intacte. Ben, c'est Elle ça. n'a pas été coupée. C'est pas la forêt qu'ils ont protégée. Ils viennent là? de protéger ça, oui, Et exactement. voilà. C'est là. Ben, nous, on est allé faire un... Oui, t'es chanceux. J'aimerais ça voir ça, moi. Oui, ben, c'est pas loin. Ben, c'est pas loin. C'est quand même un peu loin du lac Édouard, mais ça s'écoule vers cette forêt-là. Mais là, c'est le nord de la ZEC de la Rivière-Blanche. Il y a un secteur qui a eu des coupes. Il y a de l'occupation de la ZEC, des chalets des gens qui sont dans la ZEC. Mais plus au nord, il y a vraiment une forêt qui est complètement vierge. Là c'est rendu protégé. Fait il peut avoir des coupes, mais ça va être des coupes harmonisées dans le sens où on va protéger les lacs qui sont intacts, on va protéger les forêts qui sont intactes. Justement, l'endroit où il y a beaucoup de médecine là, naturelle, ben, on va essayer de protéger ça. Moi, je rêve du jour où on va pouvoir protéger des territoires de champignons aussi. Là, parce c'est que, ça. c'est de la PFNL, là, tu sais. Puis nous autres, au Québec, on est habitués d'exploiter les forêts avec les arbres. Là. C'est des produits ligneux. Mais ça, c'est des produits non ligneux. Puis, écoute, je vais te dire de quoi, là. Ça fait quelque chose ici, là, quand tu es habitué d'aller cueillir une place, là, puis que, là, à un moment donné, la machinerie est passée, là, puis tout est ravagé, puis il n'y a plus rien, là. Non, mais c'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, on a les chasseurs certains chasseurs se nourrissent beaucoup de la viande de bois. Il y a des pêcheurs. Tu sais, pas juste des Autochtones, il y a beaucoup de Québécois. Il y a les cueilleurs de champignons. Il y a les animaux qui ont besoin de cette forêt-là. Puis il y a l'eau aussi qu'il faut protéger. Fait que, tu sais, de plus en plus, là, je pense que c'est important qu'on justement, je trouve ça cool qu'on se rencontre parce que je trouve ça cool de voir que j'avais jamais pensé à ça. Tu sais, une raison de plus pourquoi protéger la forêt, c'est pour la protection des champignons, la nourriture. Puis nous, une raison pour laquelle à Wendake, on veut protéger ce territoire-là, c'est aussi pour l'aspect patrimonial puis culturel, tu sais, des sentiers. C'est votre territoire, ça? Non, mais oui, mais tu sais, en même temps, ce que je veux dire par là, c'est les sentiers de portage qui sont centenaires, voire millénaires. Mais tu sais, ça, c'est un patrimoine. Tu marches dans un sentier qui est plus vieux que toutes les villes de l'Amérique. Là, oui, c'est bien ça. Mais là, en plus, ben, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce on dirait, moi, dans ma tête, là, je viens de rajouter un aspect pourquoi on devrait protéger certaines forêts. Tu sais, c'est les champignons. Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Plus ça va aller, plus qu'on va avoir de cueilleurs aussi. Donc, tu sais, c'est... comme moi, la place où je cueille, que je te dis, ma forêt école, là, les 3 petites plantations, là, j'ai bien dans l'idée de faire protéger ça. Puis là, il y a de l'exploitation minière qui s'en vient, là, tu sais. Puis là, ben, c'est arrivé au lac Édouard, l'exploitation minière, là, ils commencent à forer. Puis là, ben, ils sont venus forer à côté de mes plantations. Mais ça change parce que la compagnie de forage
a téléphoné à la mairie de Lac-Édouard pour demander s'il y avait quelqu'un qui exploitait un certain territoire. Fait que là, le maire de Lac-Édouard, il a dit oui, il y a Lorraine qui accueille sur ce territoire-là. Fait que là, il dit ça serait intéressant si vous pouviez communiquer avec elle. Là, je rencontre le maire, il me dit ça. J'ai dit non, c'est moi qui vais communiquer avec. Je voulais être sûre qu'il communique avec moi. On a discuté au téléphone. Il était hyper cool. Et puis là, il m'a dit, va prendre les points GPS, puis tout. Puis il dit, on va regarder ça. Le lendemain, je suis allée chercher les points GPS. J'ai envoyé ça, puis ils n'ont pas touché à un iota de mes plantations. Donc, juste à côté, ils ont foré, là, tu sais. Mais où est-ce que moi, je cueille, ils ne sont pas allés du tout. Ah, ben wow, je suis c'est impressionné. Wow. Moi cool. aussi, je trouve ça wow. Bon, ben félicitations, t'es rendue protectrice de la nature. Oui, ça fait longtemps. Ah oui, c'est ça, sûrement, en plus. Ouais. Puis aimerais-tu ça voyager? Aimerais-tu ça aller, mettons, à d'autres endroits dans le monde? Parce que tu as entendu parler de certains champignons qui sont spéciaux. Ben... non, t'es pas bien... tant. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Quand je faisais l'hébergement à Tipeee, ma clientèle était européenne. Donc, je suis allée beaucoup en Europe faire de la promo, rencontrer des gens. Puis tout. Une place, oui, où j'aimerais aller, ce serait en Espagne. Parce qu'en Espagne, les champignons, c'est comme le sirop d'érable au Québec. Là, genre. Eux autres, c'est des vieilles photos des Espagnols d'une certaine région. Moi, la personne qui m'a formée comme guide mycologue, c'est un Espagnol. Et il y a une collaboration entre la filière mycologique puis l'Espagne aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que la filière a commencé ici, parce qu'il y a une délégation de la Mauricie qui est allée en Espagne voir les forêts, puis comment ça se développait, le mycotourisme et tout et tout. Puis on a pris un peu, la filière a pris un peu l'exemple de l'Espagne là-dessus. Puis tu vois des vieilles photos là, espagnoles là, de cueilleurs, là, puis des paniers, un peu comme les Autochtones, là, des vieux paniers en bois tressés, puis il y a du cep là, il y a du cep là-dedans. Mais eux autres, ils ont tous fait un réseau de touristes. C'est tout bien organisé. Là, Fait qu'on essaie... C'est à développer. Oui. Ah, définitivement. Puis c'est à développer aussi avec les compagnies forestières là, qui arrivent, qui... il faut que ça se parle. Là, il faut que ça se parle là, dans le monde forestier. Il faut qu'on se parle dans tout. C'est autant ça. dans la chasse que dans la pêche, que dans les coupes forestières. OK. Puis, à part l'Espagne, as-tu d'autres projets qui s'en viennent pour... je sais que tu as aussi les paniers de Lorraine, c'est ça? Les coffrets. Les coffrets de Lorraine, oui. Ça, c'est un autre pan de ta business? C'est une autre entreprise. J'ai comme 2 entreprises. J'en ai une qui est sur les champignons forestiers, initiation cueillette. Puis après ça, j'ai les coffrets de Lorraine. Ça, j'ai ça depuis 2007. Je suis artisane. Et puis, je fais des ateliers capteurs de rêve. Puis, je suis designer de bijoux. Donc, je fais beaucoup de bijoux à partir de récupération. Pourquoi je fais des bijoux à partir de récupération? Ça fait 25 ans que je fais ça, moi, que je prends de la récup pour faire des bijoux. Parce qu'au Lac-Édouard, tu n'avais pas de magasin, mais pas Internet, tu n'avais rien pour t'approvisionner en matière pour faire les bijoux. Fait que je ramassais des colliers, je ramassais... tout. Moi, chez nous, là... J'arrive chez nous, à soir, ça se peut, j'arrive, j'ai un sac à la porte avec plein de colliers dedans. Je ne sais même pas c'est qui est venu me porter ça. Tout le monde sait que je ramasse plein d'affaires. Après ça, je redistribue du linge, toutes sortes d'affaires. Je redistribue ça. Je monte ça dans mon atelier. Je mets ça dans ma boutique. Tu sais. Je fais beaucoup de récupération. Okay. Il y a des trésors là-dedans. Là. Je vais même ramasser plein d'or en faisant ça. Ouais. Des fois, le monde, il y a une boucle d'oreille, ils n'ont perdu une. Moi, qu'est-ce que tu fais avec ça, une boucle d'oreille en or? Ils me donnaient, moi, je me faisais un petit butin, puis j'allais vendre ça, tu sais. C'est ça. Puis je prenais les perles, qu'est-ce qui m'inspirait. Puis je travaille beaucoup avec le panache d'orignal aussi. Okay. Puis là, je me suis trouvé un artisan qui me fait des breloques en panache, des petits calumets, cette affaire-là. Puis as-tu une boutique? Les gens, est-ce qu'ils peuvent acheter tes produits en ligne ou c'est pas juste... en ligne, j'ai pas de boutique en ligne. Non, ça t'intéresse pas, ça? Non, ça va bien, là. Tu sais, okay. J'ai pas d'employé, rien. Tu sais, je suis travailleur autonome, puis je m'autosuffis, on va dire ça. T'es bien dans tes affaires. Moi, très. Ah, super. Puis, c'est ça, aurais-tu des projets qui s'en viennent de développement? Là? Tu sais, justement, je sais que ça grossit. Là. Tu m'expliques que ça grossit un peu la mycologie au Québec. As-tu des projets qui s'en viennent? Oui, des projets de recherche avec la filière mycologique. Là, à partir de l'année prochaine, je vais peut-être faire partie d'un protocole de recherche, c'est-à-dire que je vais avoir des heures de cueillette, des journées spécifiques pour la cueillette. Il va falloir que je cueille tel. Ça va être surtout dans ma forêt-école que je vais travailler là-dessus. Oui, la recherche, c'est important. Hein, on aime ça découvrir de nouvelles choses.
Puis le reste, ben, de m'occuper de ma mission. Moi, ma mission, là, vraiment, dans les champignons, c'est de démystifier le champignon forestier. Parce que le Québécois moyen, il a peur des champignons. Et puis là, ben, démystifions ça. Là. Il y a des règles à suivre qui fait que ça peut très, très bien aller. Puis tranquillement, on en connaît un, on en connaît deux, on en rajoute un autre, un petit par année, des fois pas. Puis finalement, ben, au bout de 10 ans, quand tu cueilles des champignons, ben, tu es rendu avec plein de sortes que tu es capable de cueillir puis d'identifier. L'important, c'est d'être toujours certain de ton identification avant de consommer quelques champignons que ce soit. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui voudraient te rejoindre, qui voudraient parler avec toi, qui voudraient te poser des questions? Es-tu accessible? As-tu un numéro de téléphone? As-tu une page Facebook? Une page Facebook, Les Coffrets de Lorraine. J'ai une page Facebook, Le Champignon du Lac-Édouard, puis j'ai un site Internet aussi. Ça s'appelle Champignon avec un S, lac-édouard.com. Tu vas là, tu peux aller faire une réservation en ligne. Puis moi, mes réservations... C'est nouveau, le site Internet. C'est nouveau de cette année. Et c'est vraiment génial. Ouais. J'ai vraiment eu quelqu'un de super bien qui a fait mon... Daven, j'imagine? Oui! Daven, il fait les sites web de tout le monde à la tuque. Oui, c'est ça. Puis il est bon, puis il est accessible aussi. Ah oui, il répond toujours à nos questions. C'est vraiment assez le fun. C'est cool parce que dans notre équipe, derrière les Kodak, il est juste là. Ben oui, il est là, il se cache. Là. Salut des jeunes! Non, je l'aime bien, moi aussi, depuis qu'on a commencé à travailler sur le projet, là, vraiment. Là. Ben, Marc aussi, là, les deux. On est une belle équipe, je trouve, puis c'est un beau projet. Mais en tout cas, Lorraine, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Je suis content que tu sois venu. En plus, que tu nous aies livré du contenu. Tu sais, je veux dire, c'est le fun parce que tu veux pas garder ça pour toi. Là, tu sais, c'est vraiment généreux de ta part de nous offrir ça. Merci beaucoup, Miigwech, Tiawink. Puis j'espère qu'on va se revoir un jour. Là. J'aimerais peut-être ça venir faire une petite formation avec toi, justement. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que merci. Ben, ça me fait plaisir. Très plaisir, même.